c'est le point de départ de cette journée un peu marathon, notamment pour tous les trios qui vont se dérouler cet après-midi dans cette salle des sucres. Le premier trio, on va accueillir une performance avec le chef, c'est Jean-François Bérard de l'hostellerie Bérard, la Cadière d'Azur. Ça va, t'es branché? Bonjour. T'es branché? Oui, elle est branchée. Tout le monde est là, c'est bien, vous avez faim, hein, vous êtes prêts? Il y a des belles choses au programme aujourd'hui. Il y a des belles choses et on va commencer avec donc une performance à 3, presque à 4, parce que c'est Fanny Broyel et Benjamin Carbone qui étaient les artistes qui ont travaillé. Énorme. Ils font ressortir sur le noir, sur le tableau, ils vont faire ressortir la lumière. Donc là, ça va être autour de ce qu'on va faire, autour du rouget, de la frégola, de la rouille avec les foies de rouget, que des bonnes choses. Je vais vous expliquer après en profondeur. Ouais. Au fur et à mesure, ça va être rapide, donc il va falloir suivre. Et de toute façon, je vais parler en même temps que Anne. Et ça va être très sympa, une cuisine fleurie, chaleureuse, comme le personnage, voilà. Bon, et puis on a Alexandre Jourdan du domaine Bastide-Jourdan qui doit être près de moi. Qui est où? On y va? Qui est par là. Ça y est, salut. Et donc voilà, Alexandre Jourdan, domaine Bastide-Jourdan, et Fanny Broyel et Benjamin Carbone. Le quatuor. Venez tous les deux au milieu, là. Voilà. Alors, Fanny, c'est l'auteur. Benjamin, il s'exprime plus par la peinture, c'est l'artiste peintre. Non, allez, oui, parce que là, il faut qu'il te voie. Et Alexandre Jourdan, c'est le domaine Bastide-Jourdan. Vous avez 30 minutes et je sais que la performance va être raide point de vue du temps. Ce qu'on va faire, c'est, je vous propose de commencer tous les deux, c'est-à-dire que Jean-François et Benjamin vont être super synchro. Et nous, pendant ce temps, on va s'occuper, Fanny et Alexandre, de parler un peu du vin et du trio. Ça va? Merci, je vous donne le top? marche. C'est bon? Allez, go! Allez-y tous les deux. Alors, bien Alexandre. Le domaine Bastide-Jourdan, bon, il faut raconter un petit peu à quel endroit c'est. Pardon. Et... On attaque? Ah, j'y vais là. On attaque ou pas? Ouais, c'est bon. Ah ouais, vas-y. Allez, partez. Vas-y, Hop, go. on va faire les écorces de citron confites. Donc je prends un économe. Voilà, je vais faire blanchir 3 fois. Voilà, départ eau froide. Et après, une fois que c'est blanchi 3 fois, je mettrai le sucre, le jus de citron, un peu de badiane, un peu de cannelle. Et à la maison, je mets un peu de poivre aussi suant pour apporter un peu de profondeur. Voilà. On peut présenter le vin? C'est les citrons confits. Non, mais le vin, je peux le présenter? Allez-y. Je présente le grand Allez-y. gaillard qui est à côté de moi. Oui, je sais que tu es dans ton truc là. Pardon. Je viendrai t'emmerder après. Alors, Alexandre, c'est où la Bastide-Jourdan? Alors, bonjour à tous. Donc nous, on est situé à Bolène, petit domaine viticole familial, puisque je travaille avec mes parents et mon frère, ainsi que mon grand-père, 91 ans, qui travaille encore tous les jours avec nous au domaine. Ok, une histoire familiale. Plutôt, oui. Bon, ce vin, tu nous racontes juste en 2 mots ce que c'est? C'est un chardonnay, donc Ouais. 100% chardonnay, très fruité, floral, avec un bel équilibre entre l'acidité, le fruit et la rondeur. On est presque sur les arômes d'un vionnier. C'est dû à notre terroir et donc là, je vais faire une huile de fenouil en cachette. Il fait une huile de fenouil, il croit qu'on le voit pas. Ça va, je t'ai vu. Hein. Bon, merci Alexandre. On se retrouve tout à l'heure au moment de la déguste, pour expliquer l'accord entre ce vin et la bouchée de Jean-François. Très bien, tout à l'heure. Allez. Fanny Broyel, c'est l'auteur. Oui, bonjour à tous. Alors, auteur, quand on fait un quatuor de ce type, ça veut dire quoi? Eh bien, en fait, nous, on est allés à la rencontre du chef Jean-François Bérard et puis des vignerons. Oui. Et l'idée, c'était de travailler sur des portraits, en fait. Donc, on a passé plusieurs heures, des journées, en fait, avec toutes ces personnes et discuter, essayer de comprendre un peu quels sont leurs métiers, la transmission, le terroir, l'héritage, etc. Et donc on a sorti de ça des portraits qui sont des peintures faites par Benjamin. Et il est en train de le faire. Voilà. Oui. Et moi
moi, j'ai écrit des textes qui sont des récits de ces rencontres. Où est-ce qu'on peut retrouver ces textes, Fanny? Donc, c'est juste à la sortie de la salle des sucres. Oui. C'est le premier espace qui est dans l'autre sens, en fait. Et on peut voir tes textes et les peintures Voilà, de donc il y a Benjamin. le portrait de Jean-François, le portrait d'Alexandre et de la famille Jourdan. Et il y a 3 autres familles de vignerons qui sont le domaine de la Camarette avec les sœurs Gontier, la cave coopérative de Terre-Valdez et le domaine de l'Angèle, D'accord. Florent. Ok. Voilà, Fanny, merci beaucoup. avec plaisir. On va laisser... je crois que Benjamin, il tient plutôt à s'exprimer juste par la peinture et qu'il a envie qu'on le laisse un peu travailler. Anne, donc là j'explique. J'arrive. J'ai mis les citrons à blanchir. Oui. Là j'ai mis le fenouil avec l'huile de pépins de raisin, le fenouil que j'ai ramassé. Donc les fenouils sont dans les champs, ça fait 2 mètres, c'est une plante ombellifère. Et fin septembre, on ramasse surtout les petites capsules. Oui. Le goût anisé, on les ramasse et on m'en sert pour faire la soupe de favouille. Voilà. Ouais. Après le fenouil, je ne mets jamais dans le poisson. Parce que le poisson il a un très bon goût, il suffit à lui-même. Et ensuite, je fais surtout pocher. Voilà. D'accord. Après, le fenouil, au niveau des vertus, c'est carminatif, ça enlève les kilos, le me surplus regarde qu'on pas a. comme Voilà. Et voilà, chez nous, on fait comme ça. Là, le robot, il ne parle pas, donc le robot, il ne marche pas. Donc, Le robot marche pas. il tourne et ferme. Voilà. D'accord. C'est-à-dire que tu voudrais qu'il marche? Oui, on va appeler un technicien, On il va va le faire appeler un tourner. technicien. On va pédaler, ça va marcher Alors, tout seul. On va pédaler. Voilà. Donc en fait, là, Et c'est le moment où on dit « Oh, le robot ne marche pas, il y a quelqu'un qui va Voilà. venir à notre secours. pendant ce temps, j'ai balancé ici. Ici, c'est la purée de pommes de terre. Donc, je fais la rouille avec les foies de rouget. Oui. Dans les rougets de hier, j'ai ramené. Ils sont très jolis, d'ailleurs. Hein, ils sont tout jolis. Voilà. Hein, les ils petits sont beaux. rougets de Sanary. Et avec des petits calamars. C'est au programme, ça. Les Voilà. mini Donc, calamars. J'ai récupéré les foies de rouget. Oui. J'ai fait cuire les pommes de terre en petits cubes à l'anglaise, hein, Oui. normal. J'ai mis la pomme de terre écrasée ou passée à la moulinette. Ouais. On fait une base de 150 g de pommes de terre, 100 g de purée d'ail. Et j'ai mis 20 g de rouille. Pas de D'accord. rouille, de foie de rouget dedans. 2 fois de rouget. Voilà. D'accord. Donc là, doucement. Voilà, doucement. Je mets la pomme de terre avec la purée d'ail. Je mélange doucement, doucement, comme ça. Et après, je montais un petit peu à l'huile d'olive. Une huile d'olive avec pas trop d'acidité, hein, un peu ronde en bouche. Hein, Ouais. voilà. Qui est quelque chose du coin. Et je vais mettre l'œuf maintenant. Voilà. Le fenouil, il vient de ton potager? Donc, de toute façon, l'huile de fenouil, j'en ai fait beaucoup derrière. Bah, tiens. J'ai tout fait en amont pour 300 personnes, pour vos palais, hein, bien sûr. Ça vous plaît? C'est bon? Bon, donc, on met l'huile de pépins de raisin parce que c'est neutre. Au départ, quand ça mixe, c'est blanc. Oui. C'est bizarre. Il faut laisser tourner pendant 5 minutes. Une fois que on laisse reposer sur la glace. Et Oui. voilà, on met sur le poisson, on l'envoie. Et c'est On ne tout. fait pas cuire, hein, c'est juste pour l'envoi. Jamais. Le fenouil, tu Jamais fais pas cuit. cuire. Non. Ok. Dans le potager de la Cadière, Ah oui, voilà. ouais, il y a un peu de fenouil et 12 000 pieds de tomates. Les tomates, on va les planter la semaine prochaine. Ouais. On va planter 12 variétés de tomates. Les tomates Saint-Pierre, tomates marmande, tomates cœur de bœuf, tomates cornues des Andes, tomates cerises jaunes, la sweet baby, la tomate longue, c'est sympa. Et après, les vieilles variétés de tomates. Et on va mettre un peu de musique adaptée à l'hormone de croissance de tomates pour D'accord. qu'elles soient un peu plus grosses. Ok. C'est la pensée, la musique agit sur la matière. Voilà. Allez. On se Bon. prend, voilà. Donc tu montes à l'huile d'olive. Petite rouille. Doucement, hein. Elle a la couleur avec les foies Ah. de rouget. Normalement, la vraie rouille, c'est avec les langues d'oursin. Donc là, les foies de rouget, je les ai récupérées. Je vais vous montrer comment on la récupère. Hein. On la passe au tamis parce qu'il y a des petits morceaux d'écaille. Oui. Ouais. Voilà. On la passe au tamis et c'est iodé. Ça ressemble pas loin de l'oursin quand même. Hein. Je vais la semer Ouais, un la petit peu. couleur. Ah, elle a une belle couleur. Une couleur un peu S'il y a orangée. quelqu'un qui nous entend pour le mixeur qui ne marche pas, ça va. Il y a quelqu'un qui vient nous aider. Allez, venez nous aider, quoi. Ah, voilà.
Merci beaucoup. On C'est y va celui-ci. Mange. Voilà, ils sont en train de travailler tous Donc, les deux la en rouille, même temps. La rouille, on l'a fait avec les jaunes d'œufs, hein, bien sûr. Hein. Voilà, et donc on la met sur le tableau, il y a une partie de moi, donc voilà, la rouille. Voilà, il faut que le peintre et l'artiste, on fusionne. Voilà, c'est sympa, ça change un peu. Donc il y a du jaune d'œuf en fait. Oui, ça va ressortir un peu ma petite bosse, ma petite folie. La rouille, elle est prête. Donc là, on va la débarrasser et derrière, je vais lancer l'élixir de rouget. Ça veut dire que les rougets, je vais les lever. D'accord. Et avec les arêtes, je vais les colorer. Oui. J'ai mis du céleri branche et du concentré de tomate. Je vais laisser compoter ça pendant un quart d'heure. Mais moi, à la maison, je fais confire pendant 4 heures. Eh oui. Bah, Et, il faut qu'il y ait ça, du goût. et ça quoi. devient doux, ça devient très agréable en bouche. Et c'est vraiment la roche, le côté fort. Ça, donc dans la bouchée, vous avez le côté orangé dans votre bouchée à droite. C'est charnu, c'est bien ça. Du caractère. Ça va. Ah, le rouget. Hop. Alors, on Le lève. petit rouget, hop, ils sont là. Hop. Voilà, c'est joli. Voilà. Voilà, doucement. Voilà, les arêtes, je les coupe en petits morceaux. Voilà, j'ai mis ici. J'en ai fait 5-6. Je vais les colorer maintenant. Je vais les colorer aussitôt ici. Voilà, dans un petit sautoir. Voilà, j'ai mis à chauffer en amont, comme ça. Moi, si je veux, ça soit coloré et ça va donner du parfum. Pendant ce temps, à côté, je vais marquer le céleri. Oui. Voilà, on va le faire suer et pendant ce temps, je vais préparer les calamars aussi. Toujours des tout petits calamars. Hein? Ils sont minuscules. Oui, les calamars, on va les couper en deux, on va les vider, on va les Oui. quadriller Oui. et quand on va les cuire, ça va faire comme un hérisson, ça va se gondoler. Et voilà, c'est super. Alors, donc là, le rouget, il est ici. Il n'y a pas beaucoup de fois le rouget, c'est tout petit, tout petit. Oui, mais C'est tout petit. Pour c'est voir petit. ce que j'ai fait ici, j'ai récupéré à peu près 80 rougets. C'est tout petit. Là, on les a vidés, donc il n'y en a plus. Oui. Ouais, donc on va les colorer. Merci. C'est parti, on fait partir l'huile de fenouil. Hop. Arrête de parler, arrête de parler. Donc là, vous voyez, c'est blanc. Hein. Ouais, je monte un deuxième. Comme ça, le jeune homme, il va les désarrêter pendant ce temps Ouais. pour faire le plat après. Donc les rougets, il faut vraiment que l'œil soit vif, il faut vraiment une belle couleur. Il ne faut pas qu'il soit blanchâtre, parce qu'autrement, c'est un rouget qui vient de l'Atlantique, autrement. Hein. On est bien d'accord. Ouais. Ouais. Et en général, ils sont tout petits chez nous. Il y en a des très très gros en Méditerranée, des rougets. Hein? En ce moment, ils sont gros les rougets. Non, mais j'ai que des petits en ce moment. J'ai que des rougets de 80, 100, c'est pitchoun. Hein. Ouais. Voilà, hop. Voilà, hop, les petits rougets. Mettre la planche. Le jeune homme, il va les arrêter. Donc pour les arrêter, une pince avec de l'eau derrière, tranquillement. Ok. Voilà. Là, je vais mettre la garniture. La garniture, à côté, on va faire suer. Donc les citrons, ils sont toujours à l'arrêt, donc je ne m'inquiète pas, mais ils sont toujours à l'arrêt. Non, non, on s'inquiète pas. Les citrons sont à l'arrêt. Tu voulais qu'ils fassent quelque chose? Oui, ben on va leur proposer de faire quelque chose. Attends. Voilà, donc là, on va faire l'élixir de rouget, d'accord? Les citrons, ils sont... Oui, ils vont partir. Ils vont partir. Voilà. Tu as vu? Oui. Après. Voilà, donc vous voyez, le fenouil il commence à changer de couleur. Encore 5 minutes, ça tourne tranquillement. Voilà. Ok. Là, maintenant, on fait les calamars.
les calamars, j'ai vite séparé le corps, la tête. Voilà, ici, j'ouvre en deux, tranquillement, en deux. Est-ce que 15 minutes, ça te va? Encore 15 minutes? Ouais, c'est bon. Ça va? Ouais, Je peux dire ça à Benjamin? ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça va, Benjamin? 15 minutes, c'est bon? Non, non, non. Ok. Donc les calamars, ils sont quadrillés là. Hop. Donc on a fait la rouille, il faut le rouget, on a l'huile de fenouil. Aussitôt derrière, je vais faire le pistou de roquette après. Oui. Voilà. Voilà, les coquillages, je vais les ouvrir après derrière. Les coquillages sont ici. Voilà, dès que les citrons sont prêts, j'ouvre les coquillages, je mets le jus dedans, un peu de crème, Ouais. 2 cartouches, une espuma jus marin. Pour imaginer la vague qui frappe contre le rocher. Voilà, pour avoir une belle philosophie. Hein. Voilà. Donc ça, c'est les calamars de roche d'ici. Hein. C'est pour ça qu'ils sont cette couleur. Hein. Ouais, d'habitude, on Ah. fait un gros quadrillage appuyé, mais là, c'est minuscule. Voilà, donc on en fait 2. Le petit va faire le 3e. Allez, 3e calamar. Comme ça, après, on va être bien là. Voilà, ça. De côté. Ok. Voilà, le citron. Hop. On change l'eau. Voilà. Ah, encore ça. Voilà, hop. Le céleri, les rougets dedans. Et là, je vais faire partir la frégola. Donc la frégola, c'est la semoule de blé dur torréfiée dans les fours des boulangers. Voilà. C'est comme un risotto, hein, on va dire. Donc là, je mets un peu d'huile. On a changé l'eau pour les citrons, on le fait 3 fois? Eh oui, 3 fois. Ok. Voilà, je mets la frégola un petit peu. C'est juste pour ici. Un peu d'échalote. Un petit peu. Et après, je vais mouiller avec un petit fond blanc. Avec. Voilà. Le fond blanc est derrière. J'ai ramené. C'est les carcasses de poule qu'on fait bouillir avec des oignons, des carottes, du poireau. On fait bouillir, on écume et après on met la garniture et on fait cuire 1h30 tranquillement à foisonnement, entre bouillonnement et frémissement. Voilà. Ben voilà, on Ah. est sur le foisonnement et Foisonnement. sur le fond blanc. Là, je déglace au vin blanc, un petit Ouais. coup. On fait réduire, je mouille au fond blanc, il y a 9 minutes de cuisson. Ok. Oui, maîtresse. Hop. Voilà, là, je vais faire les coquillages. Les coquillages, Si, ça va se remettre, tu vas voir. pas grave. Voilà. C'est parce que tu n'as pas le fluide. Je veux de la puissance. Hein. Je sais. Là-dessus, on arrive à trouver une petite Oh, ça place, va aller. non? On va faire ça. Ouais, hop, je vais Voilà. faire la place. On va faire la place. Oh. Voilà, là, je mets concentré de tomate dedans. Concentré. Ouais. Tu as mis les arêtes de rouget Ouais, dans le 2 céleri. cuillères. Oui. Voilà. Je mets que du céleri de concentré de tomate dedans. Que ça. Ok. Voilà. La frégola, le vin blanc, il a réduit. Je mouille avec un peu de fond blanc. Et on va cuire tranquillement. Voilà. Voilà, c'est bien. Les coquillages, je vais juste ouvrir un petit peu. Pour faire le jus de coquillage. Donc là, je mets un peu d'une garniture aromatique que j'ai faite avec fenouil, de l'ail, les échalotes dedans. Ouais. Voilà, voilà. Voilà, on fait suer la garniture pour aromatiser un petit peu, avec un peu de thym dedans. Et j'ai mis les queues de persil là aussi dedans. T'as pas un peu de rouge, un Voilà. peu comme ça, mettre Les queues de persil. T'as pas du rouge Du rouge. Hein? Il lui rouge. faut du Du rouge. rouge. Ouais. Euh, Quand on a, tu jettes. Celui-là. Donc l'élixir rouget, c'est ça. Ouais. Donc, j'ai fait avec les arêtes. Pour aller plus vite, comme ça va passer vite, je rajoute dedans. Voilà. Ah, c'est bien. Après, j'ai mis où? Là, sur les vêtements aussi, là, là-dessus, là. Comme ça c'est voilà, ça c'était fringues. Voilà, un peu de... Voilà, après, le fenouil. C'est bon, tu peux débarrasser, jeune homme? On goûte, l'assaisonnement. Voilà, donc là, la frégola. Là, c'est pour les coquillages, ça sent bon, ça, hein, le thym, le persil, de l'ail. Il faut bien aromatiser. En cuisine, il faut vraiment... En Provence, on a la chance d'avoir beaucoup d'aromates. Donc,
On a des forêts, il faut aller à Sainte-Baume ramasser du thym. Hein, Anne? On change l'eau? Allez, troisième Allez, go. fois. T'en es qu'une, mon garçon? Moi, c'est bon. Voilà. Hop. Il s'arrête, il se remet. Ouais, là, il est plus sûr, ce truc. Ça va être Allez, mieux. je mets les coquillages dedans. Tu les fais ouvrir 2 Ouais. secondes. On va ouvrir. Donc pour faire l'espuma, pour faire une espuma, il faut 250 grammes de jus de coquillage dedans. Le jus de coquillage, je l'ai préparé, ne vous inquiétez pas. Je l'ai mis dedans. Ouais. Hein, pour vous, j'ai ouvert 10 kilos de palourdes. Ouais, donc je mets le jus de coquillage dedans. Voilà, 250. Je mets la même chose en crème. Voilà. D'accord. Voilà, en crème. Le gaz. Voilà, hop. Donc l'élixir, il est là, la frégola, elle est en route. Mais comme elle va pas assez vite, on va prendre la frégola derrière. Vous allez récupérer la frégola derrière, jeune homme cuite. Allez-y. Le citron. On va pas s'affoler. Les citrons. Allez. On le remet. Là, je rajoute du sucre. Je mets un peu la badiane. Pas plus que 2. Hein. D'accord. Cannelle 1. Si j'en mets plus que 2, ça va changer la couleur. Les citrons, ils vont être bruns. C'est pas terrible. Ok. Voilà. Hop. Donc, citron confit. On va voir le pistou de roquette. La frégola. Le côté bien tomaté. Ça va être très sympa. Voilà. Hop. Les coquillages. On met un petit couvercle dessus. Hop. Donc une espuma, c'est très sympa, c'est très ludique. À la base, c'était pour faire la gentille, bien sûr. Et maintenant, on fait espuma de pommes de terre. Et à la maison, j'ai fait une espuma de pommes de mer. Ça veut dire on fait cuire 300 grammes de pommes de terre. Ouais. On met dedans, à la place du lait, je mets 200 grammes de jus de coquillage et 80 grammes de persil. Ouais. Et c'est super. Espuma de pommes de mer. Et tu mets ça sur quoi? Hein? Tu mets ça sur quoi? Ah, Ton espuma? je fais des Saint-Jacques avec une déclinaison d'artichaut. Artichaut cru, artichaut mariné, artichaut frit. J'aime bien les déclinaisons en partant sur un produit très simple. Voilà. Ok. Est-ce que tu as tout ce qu'il te faut pour finir dans 8 minutes? Oui. Ça va. Il manque le pistou de roquette. Ok. OK. La frégola. Benjamin, Ouais, ouais. 8, c'est Ouais, bon? ça va vite. Hein. Ok. Ça va vite. Hein. Ouais, ça va. Avec ça. Heureusement que j'ai des trucs qui sont des backstage. Hein. Ouais, coquet. Allez. Alors, de quoi on a besoin? C'est quoi les différents éléments? Les éléments qu'il y a dedans, c'est un élixir de rouget. Élixir de rouget, c'est les arêtes de rouget qu'on a colorées. Ouais. Avec ça, on a mis céleri branche, concentré de tomate, cuit pendant 4 heures doucement. Le seul risque, il faut faire attention, comme c'est épais, ça risque d'accrocher au fond. Ok. Voilà. Ensuite, la frégola, le citron, le pistou de roquette, l'huile de fenouil, le jus marin avec. Et voilà, la vie est belle. C'est bon. Voilà, c'est bien ça. Donc on a le côté iodé, un peu salé. C'est bien. Donc là, on fait le pistou de roquette. Voilà, pistou de roquette pour aller plus vite. Là, s'il te plaît. Là, je nomme le fenouil, t'as mis en pot. Allez, on va faire une assiette, on va se préparer. Dernière ligne droite. La frégola qui est ici, elle n'est pas cuite. On va la mettre dans une barquette. On va mettre l'autre frégola qui est prête. À Comme chauffer. ça, on va pouvoir assembler tranquillement dans 7 minutes. Voilà. Les coquillages, ils s'ouvrent tranquillement. Hop, je les mets de côté. Donc il faut 3-4 minutes de cuisson. Les citrons sont toujours hackés. Hein. Ils sont à Menton, ils sont toujours à Menton, les citrons. Hein. Donc Menton, c'est une belle ville. Ma grand-mère est mentonnaise, donc ça tombe très bien. Ça se met un tout petit peu en veille. Mais je veille au grain. Je pense que d'ici ce soir, on y arrivera. Ce sera bon pour la démo de Lionel à 20h. Voilà, la plancha elle est prête. Voilà. Maintenant, je finis avec mon petit pistou. Ok. Donc le pistou, je prends la roquette. Je prends la roquette, je vais en faire un petit peu, là je suis un peu emporté. Voilà. On va faire une petite recette. Le couteau, il faut nettoyer au fur et à mesure, il ne faut pas attendre.
En cuisine, il ne faut pas s'arrêter, mon petit garçon. Hein. Il faut... Voilà. Là, je prends l'ail confit dedans. L'ail confit, je fais sur le bord du fourneau. Ouais. On met l'ail avec un peu de thym, avec une petite pincée de sel, de gros sel. Voilà. Dedans, j'enlève l'autre oignon. Je mets l'ail dedans. Je mets la roquette. Je commence à pétrir maintenant, sans mettre l'huile, parce qu'autrement, Non, c'est le bon. peintre, vous êtes... Non, c'est bon. Alors, pistou de roquette. un peu de pignon de pain dedans, Oui. ail confit, Oui. roquette, et après je monte un peu à l'huile d'olive, ou alors je monte avec l'huile d'ail aussi. J'ai l'huile d'ail qui est dedans, je monte avec un petit peu, c'est sympa. Ok. Ouais. Mon élixir il est prêt, la frégola elle va être prête. Et après on va dresser tranquillement l'assiette. Donc là je vais allumer le wok, on va claquer les calamars. Alors, là, il faut que vous soyez synchro, les gars. Voilà, on Benjamin. va marquer les calamars, les rougets, je finis le Je pistou t'écoute, vas-y. et on assemble. C'est un peu rapide. Hein. 4 minutes, ça va 3-4 minutes Ouais, j'ai fini. Bon, ça va. Tu dresses dans quoi? Ah oui, il y a une assiette. Hein? Assiette pour dresser? Il y a d'autres? Les autres ils sont où? Ouais, c'est bon, jeune homme, je les ai. Ouais, c'est bon, remettez-les. Merci, jeune homme, vous êtes formidable. Voilà, le pistou, il est prêt, vous pouvez le récupérer, on va goûter. Là, c'est seulement. Hein. Ça manque un peu de sel. Voilà, tu mets un petit pot et on va dresser. Donc les calamars, comment ça se passe? On les prend dans une huile bien chaude. Oui. Voilà. Rapide. On assaisonne un petit peu. Hors du feu, parce que si on met sur la flamme, ça donne il ne faut pas de flamme, surtout pas. Voilà. Là, c'est la première étape. Voilà. La deuxième étape, je mets un peu de beurre, mais j'ai pas le droit. Donc, on est en Provence, on met de l'huile, je mets de l'ail dedans, en pommade, et je vais aromatiser mon calamar. Pas le droit au beurre? Hein? Pas le droit du beurre? Presque jamais. Hein. Au nom du Père, j'ai pas le droit. Pas le droit. Donc on goûte toujours au fur et à mesure. Ouais, donc là, on a tous les éléments. Et deuxième poêlée, maintenant. C'est bon? Est-ce que tu peux te mettre à dresser? Où vous voulez. On peut? Allez. Face au ici, public? non? Ok. Ouais. Donc là, on a tout prêt pratiquement. Ok. Les calamars, dernière tournée. Voilà, bien aromatisé. C'est un calamar qui n'a pas d'assaisonnement. Voilà. Allez, les rougets maintenant. Voilà. Jeune homme, maintenant, on fera après. Les gens, ils veulent voir une belle assiette sympa, là. On débarrasse un petit peu, hein, tranquille, c'est calme. Il n'y a pas le feu. Le rouget, ils sont très fins, là, donc en cuisson, ça va être très rapide. Benjamin, pas besoin d'une autre couleur? Non, juste 10 minutes. Eh ben non. C'est bon, on peut se mettre là? Tu dresses? Je surveille mes petits rougets. Hein, jeune homme, on fait une belle place. Allez, hop, regarde. Voilà, un coup de lavette. Pas par terre, jamais par terre. Non, jamais par terre. Voilà. Vous pensez au suivant. Toujours au suivant, propre. Ah, ça sent bon. Voilà. Alors, mes petits rougets, on bronze. Allez, ils sont contents, mes petits rougets. Donc, on va les aider un petit peu. Chez Jean-François Bérard, le rouget est content. Il est content. Hein? Il est content, le rouget. Oui. C'est ça? Voilà, on va préparer tranquillement l'assiette. Allez, on y va. Vas-y. J'arrive. Hein. Tu veux-
Jeune homme, j'ai besoin de vous. Tous les éléments qui sont là, ils sont là pour faire mon petit tableau. Merci, jeune homme. Avec les gars, je ne m'énerve jamais en cuisine. Je leur parle très calmement. Et voilà. Il faut une main de fer et un gant de velours. Alors, tous les éléments sont en train de se rassembler autour de l'assiette. Alors, est-ce que tu as tout Super. ce qu'il te Allez, faut? on commence. Ouais. On commence avec la frégola. La frégola, hop, c'est parti. La frégola, avec l'huile de fenouil dedans, hop, un petit peu. Voilà. C'est Ok. joli, hein? Oh, j'adore ça. Non. C'est bon, ça. Voilà, les olives au programme. Les tomates confites que j'ai cuit, mondées et cuit pendant 3 heures au four à 80 degrés. Ouais. Voilà. Comment il reste, maîtresse? Tu as la bourre, là. Non. Eh, je t'ai dit 3 minutes, il est... Vous voulez que je travaille comme un petit cochon ou vous voulez que je travaille bien? Tu me demandes. Je te dis, tu as la bourre. Tout le monde va bien? Alors. Les petits rougets, Frégola, les petits rouget, calamars. calamar. Ça va, on n'a rien vu. C'est pas comme s'il y avait une caméra direct sur ton assiette. Les tomates confites. On a les doigts un peu gros, donc c'est super sympa ces petites pinces. Parle pour toi. Ah, c'est joli. On a les petites bébêtes là, sur les rochers, les petits rougets. Ils se promènent. Ah, des petites olives. Donc là, on va manger. On a du fenouil, on a des olives, on a des citrons confits. On est vraiment en Méditerranée. Et ça, c'est chouette, ça. On a de la chance. Voilà, les citrons confits. En bouche, Alors. on a le côté citronné, la douceur du fenouil, le côté iodé. Sympa. Alors, on est bon? Est-ce qu'il te manque quelque chose? Toujours bon. Là, à la fin, on va être bien là. C'est toi qui nous dis, hein? Le petit- Ah, Ah bah ouais, ah, quand même. Maintenant, je mets la petite touche et c'est bon. J'ai préparé mes petites pipettes. Hein. Je savais qu'on allait être court. c'est quoi ça? Ça, c'est simple, c'est la rouille et l'élixir. Ok. Alors, j'aime bien les pointillismes. Ça me rappelle un peintre à l'époque de Monet, Van Gogh. Il s'appelait... Comment il s'appelait, Benjamin? Il y en a plein. Seurat, non. À Seurat, t'as... Il faisait le point là. Oui, Seurat. C'est celui-là? Oui. Ah, c'est bien, bonne Ça va mémoire. Merci. Ah ouais, ça va. Voilà, et on termine. Yes. Et donc ça, c'est ton Les espuma? petits pois, j'aime bien que ce soit mignon. Voilà. Et le pistou de roquette. Voilà. Ah, mais c'est vrai, il va faire comme le peintre un peu là. Regarde, il s'y croit. Mais il a raison. C'est le moment, là. Vas-y, fais-toi plaisir. Voilà, c'est monsieur, là. bon. Merci. Viens avec nous. Jean-François Bérard, Hostellerie Bérard, la Cadière d'Azur. Joli, joli. Joli. Super. Super. Benjamin, je crois que il a aussi terminé. Oui, c'est fini. On peut s'écarter un peu. Alexandre, Fanny, venez juste pour que vous ayez une petite photo finale peut-être de vous ensemble. Et Alexandre, pour terminer, un petit mot sur ce ça vin. c'est une bonne chose. Ça, c'est Alors bien. oui, donc je vous ai sélectionné avec ce magnifique plat un vin IGP Méditerranée chardonnay, puisque le chardonnay ne rentre pas dans notre appellation. Hein. C'est un blanc très fruité et floral, comme je vous disais tout à l'heure, sur des arômes de pêche, d'abricot et de fleurs blanches.
On y va? Merci. On raconte un petit mot sur eux ou on raconte un petit mot sur la rencontre, sur tout ça? Oui. Non, non, mais Allez, toi. un petit mot. Non, non. Un petit mot, on va dire, oui. Ouais, un petit mot. Mets-toi Vas-y. face publique. Benjamin. Ouais, oui. Un petit mot, en fait, on s'est On va dire que la cuisine, c'est comme la peinture. C'est un étang. non, c'est Bref. la peinture qui est comme la cuisine. Aussi, ok. Donc on est des peintres éphémères, donc c'est très subtil, hein. C'est une réflexion sur un plat par rapport à l'identité du terroir, par rapport à ce qu'on ressent, à notre éducation, à notre passé aussi, et le futur aussi. Donc Vas-y, parle. c'est limité. La cuisine, c'est beau. C'est un moment de partage avec vous. Voilà. Merci d'être là avec nous. Merci. Santé. À la prochaine. Santé. Merci beaucoup. Nous allons laisser la place au trio suivant, Oui. qui sera un vrai trio cette fois, puisqu'ils seront 3. Mais ça, Roland Scambry, on en fait quoi de ça, là? on va Ah, l'amener pour la d'accord. photo. Alors ça, on va la faire derrière. On va faire les photos derrière. On D'accord. devrait se remettre un petit coup d'espuma pour la photo. On va donc laisser la place à Roland Scambry, chef du César bon Place à Marseille, On bouge qui a travaillé avec Margot Keller, la designer, et avec Henning Hoche, qui est le Il faut. vin du domaine de Richomme. On se retrouve dans un quart d'heure.